La parole est à Johan Kouassi qui en profitera d'ailleurs pour présenter le vœu numéro 40. Ah, c'est bon. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, ce vœu, il me tient particulièrement à cœur parce qu'il résonne tout simplement avec une expérience que j'ai vécue récemment en tant qu'élue en charge de la petite enfance et des familles dans le 13e arrondissement. En effet, il y a quelques semaines, j'ai été contactée par une maman qui m'a fait part de questions qui lui ont été posées dans le cadre des échanges qu'elle a eus, comme tout parent, avec le personnel de la crèche qui accueille son enfant. Des questions sur sa situation personnelle, les conditions dans lesquelles elle avait fondé sa famille. Ces échanges, empreints de maladresse, ont blessé. Ils ont blessé cette mère. Ces échanges, et je tiens à le dire, ils ont été tenus de la part du personnel de la crèche sans réelle volonté de blesser ou de déstabiliser. Je tiens à le préciser parce que j'ai eu aussi face à moi des professionnels dans l'incompréhension, mais aussi attristés d'avoir blessé. Alors je vous rassure, depuis les relations se sont apaisées et la confiance a pu être rétablie entre cette maman et l'équipe de la crèche. Ce type d'expérience peut se produire malheureusement partout, dans n'importe quelle crèche, dans tous les arrondissements et même dans toutes les communes de France. J'imagine que dans d'autres cas, ces mésaventures ont connu une issue moins positive. J'imagine que dans d'autres cas, les familles n'ont tout simplement pas osé ou pas pu contacter un élu. J'imagine aussi que dans d'autres cas, et probablement nombreux, ces familles se sont tues. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette anecdote et parmi eux, il y a un point important, c'est celui qu'il faut former sans cesse et sans relâche les agents qui œuvrent au quotidien pour un service public de qualité au service de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Dans le domaine de l'égalité des familles et plus largement de l'égalité de toutes et tous devant le service public, la ville est mobilisée et ce depuis de nombreuses années. Sous l'impulsion du groupe socialiste et apparenté, le Conseil de Paris avait adopté en 2014 une délibération sur l'adaptation de l'administration parisienne aux évolutions du droit, de la famille, à la diversité des familles parisiennes. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer mes collègues qui avaient porté à l'époque cette délibération. Au-delà de cette délibération, les actes ont suivi, avec entre autres la mise en place par la mission égalité de la DRH de la ville, d'un module de formation intitulé « Appliquer le principe d'égalité de traitement des usagers et usagères ». Et ce module accueille en moyenne plus de 2000 participants par an. Ce vœu vise donc avant tout à mettre à nouveau en lumière les évolutions de notre société. Il vise à poursuivre les efforts en matière de formation à destination des agents de la ville, notamment dans le cadre de la stratégie Paris-Ville apprenante 2026, et dans le prolongement aussi du plan parisien égalité 2021-2023 qui a été présenté à notre Conseil en novembre dernier. C'est indispensable pour continuer à faire de Paris une ville toujours plus inclusive, pour faire de Paris une ville en phase avec l'évolution des familles qui ne correspondent plus, et ce depuis longtemps, au schéma archaïque que certains défendent, et malheureusement, y compris dans notre Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup.